Wiener, 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 next to another wiener, 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 two wieners alongside yet another wiener party, wiener party. Et nous revoici pour la 13e émission de Bug, le podcast animé par moi-même Tony, qu'on retrouve sur Twitter sous le pseudo Alphonse Dadet. Je suis toujours accompagné dans notre émission par Seb. Salut Seb. Megovanen. Un peu de breton, bonjour. Ton pseudo sur Twitter c'est Grumpy Seb et c'est Bastien qui nous accompagne aussi. Salut Bastien. Hey. Et toujours pas de Twitter. Par contre, ta campagne de crowdfunding suit son petit chemin et bat son plein, ouais, j'ai envie de dire. Oui, doucement, mais sûrement. Beaucoup de messages de soutien quand même. J'ai eu des petits tweets, des lettres aussi. J'ai même reçu, je crois, ce matin un SMS d'un certain Eric Z qui me disait j'ai toujours pensé que les femmes n'incarnaient pas le pouvoir. Et je suis heureux de voir qu'un grand remplacement cinématographique est proposé. Euthanasion tout un pan de la culture populaire et la société s'élèvera. Un gros pouce à toi pour ce qui est déjà un nouvel évangile. Pas mal, la classe. Ouais, c'est vrai. Effectivement. Donc ça, merci à lui. On apprécie le geste. Et donc pour ceux qui sont complètement largués concernant cette petite campagne, il faut revenir sur notre épisode précédent, la spéciale Boom Journaux, qui est toujours en ligne sur YouTube. Et n'hésitez pas à écouter, c'est vers la fin de l'épisode, un très bel épisode d'ailleurs, nous ont fait parvenir la Cinémathèque française aussi des félicitations. Et Cyril Hanouna aussi. Donc aujourd'hui on est là pour une spéciale Game of Thrones, la série HBO, une série qui en est à ils vont passer quoi, la 6e saison cette année ou la 7e? La 7e, pardon. Et donc une série un petit peu populaire, on peut le dire. Donc voilà. Je crois que nous allons être un peu véhéments. On tient peut-être à s'excuser par avance. Je ne m'excuserai jamais. Et donc c'est notre ami Seb qui va lancer le bal, les hostilités. Il va dégainer son carquois et balancer les premières flèches. Attention, ça pique. Ouais, on va faire simple. Moi, c'est un peu l'opinion impopulaire, comme on dit. Game of Thrones, voilà, à peu près. J'ai résumé mon idée avec ce. En fait, j'avais arrêté de regarder la série au cours de la saison 2, vers 3-4 épisodes. J'avais regardé la première selon sa diffusion US, donc un épisode semaine. Puis il y a eu le grand hiatus entre deux saisons, le fameux qui fait pleurer les fans. Et ça a complètement fini de tuer mon intérêt pour la série. Et il a fallu que j'attende la fin de la saison 5 pour finalement me relancer dans le truc. Et j'ai trouvé comment regarder Game of Thrones, avec le fameux binge-watching comme ils appellent ça. Pour moi ça passe beaucoup mieux, c'est-à-dire je regarde tout d'un coup. Sinon je me fais chier comme un rat crevé, j'en ai rien à foutre. Parce que grosso merdo, c'est le ressenti que j'ai devant beaucoup trop d'épisodes de la série. Allez-y, eux et moi. Ouh. Donc en fait, pour résumer mon idée, je fais une allégorie très simple. C'est Khal Drogo. Donc notre ami Jason Momoa, ou Momao, ou Momoa, oui c'est ça. Ouais, Momoa, ouais. Parce que quand j'ai repris la série, je lisais partout que le personnage était absolument génial. Et même quelqu'un disait, putain, qu'est-ce qui manque ce personnage. Donc je revois. Et attends, il parlait du personnage de Khal Drogo ? Ouais. Et donc, bon. je revois le truc et je me dis, mais en fait, le mec il fait rien. C'est juste un gros branleur qui a la chance de baiser Emilia Clarke. Après, il faut attendre le 7ème épisode pour qu'il fasse quelque chose qui pour le coup est vraiment cool parce qu'il bute un personnage que je voulais voir mort depuis approximativement ces 30 premières secondes à l'écran. Et il le tue de manière extrêmement jouissive. Puis après ça, à nouveau plus rien. Et, spoiler, désolé les gars, mais Khal Drogo meurt comme une grosse merde de manière absolument lamentable. Et c'est tout le problème que j'ai avec la série, en tout cas sur sa première saison. C'est que je vois tout le monde qui s'excite à mort et j'aimerais bien l'être. Mais il n'y a rien qui le justifie. C'est lent et ça parle tout le temps. Pourquoi pas finalement? Moi j'adore The Wire. Et là ça ressemble surtout à une longue mise en place annonçant de grandes choses. Donc j'attends. Sauf que lorsqu'arrive enfin une bataille, t'as Tyrion qui est présent dans cette bataille, qui nous la joue Bilbo Baggins, et elle est pas montrée.
pareil pour la capture de Jaime Lannister, t'as juste l'impression qu'on oublie de nous montrer le plus important pour se concentrer uniquement sur du blabla interminable. Alors du coup, justement, là je vais t'arrêter tout de suite. Je pense que le succès de la série et ce qui fait son sel, c'est justement que c'est une série qui joue sur la frustration. Et voilà, c'est ça, c'est que on va nous faire miroiter plein de choses, c'est toujours actuel en cours de diffusion là de la série. Et en fait, la série nous satisfaire plus ou moins en cédant certaines choses. Justement, tuer un personnage qu'on a appris à haïr sur le long terme et compagnie, et le tuer d'une façon totalement jouissive parce qu'on a été frustré pendant très longtemps de le voir prendre le dessus sur nos personnages plus ou moins préférés et compagnie. Et du coup, pam, la série, au bout d'un moment, elle se dit, allez, là, je vais leur donner une petite sucrerie et je vais leur faire plaisir. Et lâcher un lest un peu de frustration. Moi, je pense que le succès de la série tient beaucoup de là. Je comprends tout à fait ce que tu dis et je suis même d'accord avec toi. Mais là, en l'occurrence, c'est des mecs, pendant 7 épisodes, ils te parlent d'une bataille qui arrive, et certes, puis ils te la montrent pas. Et ça, je trouve que cette partie-là, c'est au-delà de la frustration, c'est le syndrome des blue balls, quoi. C'est extrêmement pénible parce que t'attends vraiment que ça et finalement on te le donne pas. Donc que tu me donnes une bataille, par exemple le fameux 9ème épisode de chaque saison excite énormément les fans. Je sais pas comment ils vont faire sur les saisons 7 et 8 d'ailleurs. Effectivement. Mais t'as la fameuse bataille de Blackwater, c'est ça, hein, le nom. Ou alors t'as encore la bataille du mur. T'as plein de trucs qui sont absolument jouissifs, mais pour cette première saison, quand je l'ai reprise, à la fin, je me retrouvais exactement dans la même condition que la manière dont j'avais quitté quelques années précédentes. J'en avais strictement rien à branler, quoi. Oui, c'est ça aussi. Je pense que ça c'est aussi très conditionné le succès sur la capacité de chacun à pouvoir justement retenir son souffle, son attention sur le long terme. C'est heureusement que la série fait rarement, même pas rarement, n'a jamais fait plus de 10 épisodes par saison, parce que clairement ça serait complètement du foutage de gueule, quoi. Mais après, je vais être tout à fait honnête, hein, je trouve pas ça non plus mauvais, hein, mais comment être émotionnellement impliqué, ce qui pour moi est vraiment le plus important quand je donne des années de ma vie à une histoire, quand on n'aime aucun personnage. J'adore le personnage de Tyrion Lannister, mais en fait ça c'est surtout dû à Peter Dinklage et le fait que j'aimais déjà l'acteur avant. Après j'ai aucun souci moi avec, si vous avez déjà écouté les émissions précédentes, vous savez que j'ai rien contre les personnages de méchants ou quoi que ce soit. J'aime les personnages troubles, donc j'ai envie d'être impliqué émotionnellement, que ce soit pour le gentil ou le méchant, peu importe. Mais je vois l'excitation qu'il y a autour de Joffrey parce que il est super méchant. Pour moi, c'est une putain de caricature. Il est insupportable. Mais complètement. Mais je déteste le personnage, mais pas parce que c'est le méchant et qu'il faut détester quelqu'un. Je le déteste parce que c'est mal foutu, c'est de la merde. Pareil pour Ramsay, que je trouve dégueulasse au possible. Il est dans la caricature. Tu veux prendre un méchant qui est génial, t'as Tywin Lannister. Par Charles Dance, à savoir le Bénédicte de Last Action Hero quand même. Parce qu'il est beaucoup plus ambigu justement. Ouais, voilà, il est pas, le personnage de Joffrey et de Ramsay, ils sont complètement noirs, ils ont absolument aucune face positive. Le père Lannister, on sent quand même qu'il aime ses gamins et compagnie, qu'il a des valeurs qui sont certes un peu dégueulasses pour certaines, mais qu'il en a d'autres en même temps qui sont extrêmement nobles, et du coup, voilà, c'est vrai que c'est plus intéressant. Ouais, j'appelle ça la subtilité, et il y a une vraie qualité d'écriture, et c'est ça qui me manque dans beaucoup de choses, parce que les gens s'excitent énormément tout le temps, surtout approximativement dès qu'il y a un épisode. Oh mon dieu, vous avez vu ça? Ouais, je l'ai vu et je m'en fous complètement. Mais il y a des trucs parfois, parce que je trouve vraiment pas que c'est une mauvaise série, il y a des trucs parfois qui me sortent un petit peu de cette espèce d'endormissement que j'ai devant, mais c'est pas forcément une séquence d'action ou une mort choc ou quoi que ce soit, c'est juste qu'il y a un vrai talent d'écriture. Dans les reproches qu'on peut faire quand je dis que j'aime pas la série, on me dit ouais mais t'aimes pas parce qu'il n'y a pas assez d'action. Non, c'est faux. Mon épisode préféré, c'est le 6ème de la saison 4, c'est le procès de Tyrion. Et ça finit par 20 minutes de procès non interrompu. Il n'y a pas d'action, il n'y a rien, c'est que du dialogue. Mais putain, c'est sublimement écrit et c'est sublimement joué. Et je trouve que ça, c'est vraiment le niveau que je voudrais avoir pour la série. Si pour comparer à une autre série qui a aussi un double épisode pour le coup de procès, je le mettrai pas au même niveau, mais on n'est pas loin quand même de la qualité d'écriture du double final de la saison 3 de Battlestar Galactica. La subversion et l'intelligence en moins, mais ça reste quand même extrêmement fort, quoi.
je recommande aux gens qui n'auraient jamais vu la scène ou qui ne l'ont plus en tête d'aller voir le speech final de Tyrion. Le jeu de Dinklage est absolument démentiel et tous les mots qu'il prononce sont magnifiques, quoi. Et c'est ça, moi, que j'aimerais pour la série plus souvent, quoi, en fait. Alors tu vois, c'est marrant parce que tu cites cet exemple-là, mais alors moi, j'ai quasiment pas de souvenir de ce passage. Tu vois, moi, ça m'a pas du tout marqué, ça. C'est marrant, hein. Je te dis, je pensais déjà que ça se passait avant dans l'histoire, et j'ai pas de souvenir de cette séquence, de mettre comme quoi le ressenti vis-à-vis d'un personnage joue beaucoup, parce que je suis pas particulièrement friand, moi, du personnage de Tyrion. Après, voilà, c'est ce que tu disais, moi j'aime bien la série, je la regarde avec plaisir, voilà, pas de souci. Mais il n'y a clairement aucun personnage auquel je m'accroche particulièrement. Encore, celui pour lequel j'ai plus de sympathie, c'est le frangin Lannister, parce que voilà, depuis qu'il a une main en moins, ça me parle, mais sinon le restant, il y a même plus de personnages tête à claque qu'autre chose, hein. Notre amie Daenerys, moi je la supporte pas depuis le début. Voilà, Tyrion une fois de temps en temps, donc c'est très bien qu'on le voit de moins en moins. Littlefinger était intéressant au début, mais le problème c'est que sa progression elle est quasi nulle. Il est pareil depuis le début. C'est un peu le souci aussi que je trouve sur la série, c'est que les personnages ont tendance à pas évoluer des masses, et c'est un peu dommage quand on est sur une série au long cours qui est programmée sur un nombre de séries assez conséquent, et que tu vois que les chemins des personnages, au final, même s'ils sont tortueux et compagnie, ça ne joue pas beaucoup sur leur évolution de caractère. C'est ce que j'apprécie pas trop dans la série, entre autres choses. Mais voilà, c'est ça. Tu parles de la séquence du procès. Moi, je te dis, j'en ai pas de souvenir. Par exemple, voilà, si tu compares avec la séquence du procès dans Battlestar Galactica, tu le vois une fois. Moi, ça, par contre, je m'en souviendrai toute ma vie, parce que effectivement, le propos était fou. Mais bon, on s'éloigne de Game of Thrones. Mais bon, là, je sais pas. Bastien, t'en penses quoi, toi? Ouais, moi, je suis assez d'accord avec ce que vous dites. J'ai toujours eu, de toute façon, un rapport assez conflictuel avec Game of Thrones à ses débuts. Il y avait un malentendu parce que la série a toujours été quand même très estimée par tout ce qui était presse, médias. C'est la série de toute façon dont tout le monde parle. Et donc on est très vite saoulé déjà avant même d'avoir commencé un épisode ou la série à cause de ça, à cause des réseaux sociaux ou d'internet. Et en même temps vous allez me dire que tout ça il faut le mettre de côté parce que la série n'est pas responsable aussi de tout ce qui est fait autour, même si elle en joue quand même forcément. Mais il faut essayer aussi de prendre la série pour ce qu'elle est. Et avec le temps, au fil des saisons, j'ai su quand même trouver des parts divertissantes dans Game of Thrones, des choses qui me satisfaisaient. Et en fait, j'apprécie surtout, et comme tout le monde, en fait, tout ce qui est les batailles, les scènes d'action, les moments fantastiques avec les marcheurs blancs, par exemple. En fait, quand tu sens qu'ils font péter le budget, c'est ça. Les moments ambitieux. Là, je prends vraiment mon panard. Mais forcément, la série ne peut pas se permettre de proposer toujours ça. Et quand le rythme se calme, ça me calme aussi. Et comme vous le disiez, on n'a pas un amour forcément grandissant pour les personnages et même l'univers. C'est pas suffisamment intime avec nous pour qu'on soit pris par le truc. Surtout que quand tu as un épisode où tu as une multitude de personnages, ce qui arrive souvent, tu as donc une multitude d'intrigues. Parce que les personnages sont assez peu reliés entre eux. Et tu as donc ce sentiment que ça n'avance pas. Et que justement le grand drame de Game of Thrones, c'est qu'elle a besoin d'avancer et d'évoluer pour intéresser et captiver. C'est pas une série qui peut proposer un épisode qui n'avance pas et qui dit quelque chose de grand sur ses personnages, un truc qui les connecte, qui élève la vision d'ensemble de la série. Pour moi, Game of Thrones, c'est une série avec un scénario un peu échiquier qui ne se joue que dans le mouvement. Et donc les moments de pause sont souvent ennuyeuses, malheureusement. C'est ça. C'est le problème aussi, tu disais que t'aimes pas Daenerys, mais ça a toujours été le problème que j'ai avec la série, parce que moi fondamentalement j'aime bien le personnage, enfin à mon avis c'est aussi beaucoup dû à mon amour pour Emilia Clarke, hein. On va pas se mentir, mais je trouve le personnage vraiment intéressant, mais ça me frustre à mort, quoi. Elle a genre 3-4 minutes par épisode pendant un bon moment, où son intrigue, elle pourrait être résumée d'une saison entière sur un épisode de moins de 50 minutes, et t'as l'impression que ça n'évolue jamais parce qu'il est complètement déconnecté de tout le reste, quoi. Pour l'instant, Et c'est ça qui aussi, par exemple, Tyrion, je l'adore, mais il a été mis au placard très très souvent. Il y a même une saison où il a passé en cellule tout le temps, et c'est ça il y a trop de personnages en fait, j'ai l'impression, et ce qui me paraît logique en même temps pour créer cette
espèce de monde complet finalement. Mais j'ai l'impression que du coup ils sacrifient énormément de choses et que tu passes finalement, on va dire, allez, 5-10 minutes par personnage sur chaque épisode pour essayer d'amener finalement à ce fameux gros épisode 9 qui va t'exploser à la gueule, et en attendant c'est que de la mise en place quoi, et c'est un peu frustrant. Et ça, justement, je crois que c'est dans les saisons 4 et 5 de souvenirs où c'était assez flagrant ce phénomène du bon bah voilà, chaque épisode on va faire 5 minutes sur lui, 5 minutes sur machin, 5 minutes sur machin. Et c'est vrai que je crois que c'est les saisons 4 et 5 où c'était vraiment particulièrement flagrant sur ça, et c'était imbuvable. Et ils ont un peu réussi à redresser le niveau sur la 6ème, où c'était un peu plus, où il y avait un peu plus d'espace sur chaque personnage et ils se concentraient sur des séquences un petit peu plus longues. Enfin, moi, c'est le ressenti que j'en avais eu lors de la dernière saison. Moi, c'est vrai qu'ils se sont jamais lancés dans une écriture à la Lindelof où genre un épisode serait concentré que sur un personnage. Ouais, ça ferait du bien, je pense. T'imagines la galère que ça représenterait. Enfin, ça serait waouh. Mais temporellement, ils sont déjà, parce que c'est en majorité ça qui poserait problème sur les lignes temporelles. Tu vois, si tu fais un épisode sur un personnage qui se déroule sur 3 jours et puis que t'as un autre personnage qui va se dérouler sur une semaine ou ce genre de truc, ils l'ont déjà fait avec l'eunuque, je sais plus comment il s'appelle, là, qui traîne avec Daenerys en ce moment. Enfin bref, gris vert ou un truc ouais, comme ça, voilà. Là, vert gris. Non, le chauve, l'espèce de moine. Oui, le moine, Varys. Ouais, Varys, voilà. À un moment, tu le vois, il arrive à voyager dans tout Westeros le temps d'un épisode, et dans le dernier épisode de la saison 6 d'ailleurs. Et en fait, tu te rends compte que les deux timelines ne sont pas les mêmes, et c'est un peu bordélique. Donc je pense que faire un épisode finalement sur un personnage, ou du moins sur une petite poignée de personnages, pour se concentrer sur d'autres personnages plus tard et tu vois les oublier un petit peu, ce serait pas une mauvaise chose. Bon, maintenant il est trop tard vu qu'ils ont plus que 6 épisodes à écrire, hein, ouais, c'est ça. Mais pour revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, moi j'ai l'impression justement que les saisons 4 et 5 allaient mieux que la 6. La 6, j'ai trouvé que c'était plus ennuyeux, j'en avais un peu rien à foutre jusqu'à la bataille des bâtards, qui était absolument exceptionnelle. Qu'il faut rappeler quand même, elle est sortie, enfin l'épisode a été diffusé pas très longtemps après la sortie de World of Warcraft au cinéma, et la bataille est 1 milliard de fois mieux que tout ce que tu voyais dans le film, donc c'était quand même dingue quoi. Donc il faut quand même rendre à César ce qui appartient à César, hein. La série est vraiment capable d'arriver à des trucs exceptionnels, hein. Quand ils sortent les doigts, ouais. Bastien ? Moi, de mémoire, la saison 4 c'était la meilleure pour moi, parce qu'il y avait quand même pas mal de séquences choc, justement en fin d'épisode où il remue un peu le truc. Bah, il y a le procès, tu dois aussi avoir la fin de l'épisode avec je sais plus comment il s'appelle, l'espagnol contre la montagne. Oberyn, ouais. Je crois que c'est cette saison-là aussi où tu as la fin avec le marcheur blanc, le chef qui arrive avec ses bras levés. Alors donc je me trompe peut-être, c'est peut-être un peu plus tôt, c'est peut-être en saison 2 et saison 3 qu'il y avait ce phénomène-là. Je sais plus, je vous remets plus exactement, mais je me souviens qu'il y avait 2 saisons qui se suivaient qui étaient quand même particulièrement relous à ce niveau-là. Et le dernier épisode de la saison 4 était excellent aussi, où on avait l'impression vraiment de boucler pour une fois un chapitre et qu'on allait passer à autre chose, avec Arya qui partait en bateau. On retrouve d'ailleurs un peu ce même phénomène dans la dernière saison qu'on a vue. Ouais, on arrive à la fin d'un chapitre. Je suis complètement d'accord, parce que généralement les fins de saison, je trouve que c'est toujours un gros relâchement après l'épisode 9, et sur la saison 4 j'ai trouvé que c'était vraiment du très haut niveau à nouveau quoi. Il y avait quelque chose du Seigneur des Anneaux pour le coup, auquel on pouvait comparer des fois la série, où tu sentais que c'était la fin d'un moment, comme dans le Seigneur des Anneaux à la fin d'un des films, et qu'on allait passer à autre chose, à une nouvelle étape. Ouais. Mais tant qu'on est sur la saison 4, j'aimerais régler mes comptes avec Bastien, ce petit enfoiré, puisqu'à ce moment-là, donc je n'avais pas encore revu la série, et ce petit connard, sur Facebook... Il a spoilé. Non, même pas, ça je m'en fous. Sur Facebook, monsieur écrit... il y a un petit ventre mou. Et moi, en commentaire, je réponds, alors que je regarde pas la série, je pose une question complètement innocente. Est-ce qu'une série qui n'a que 10 épisodes peut se permettre d'avoir un ventre mou? Est-ce que c'est pas un peu un problème? Et là, il y a un trou du cul, un petit fils de pute de merde, qui travaille, je sais pas si c'est pour les Inrocks ou Mad Movies, qui vient, et il m'attaque moi, alors que je pose une putain de question par rapport à ce que Bastien a dit. Donc, va te faire enculer, mec.
C'est le problème que j'ai avec les fans. Ils ont aucun recul. Parce que j'ai arrêté de regarder la série parce que je m'ennuyais un petit peu. D'un coup, je deviens un peu l'ennemi. Quand j'ai revu la série, je me suis permis de donner mon opinion sur Facebook. Et je dis scénaristiquement, pour moi, il y a des problèmes. Et là, t'as quelqu'un qui débarque. Ouais, t'as pas le droit de dire ça. T'as pas le droit de dire que les décors sont pas bien. Mec, je n'ai pas parlé des putains de décors. Fous-moi la paix. Et c'est ça qui me casse les couilles avec la série. Tu peux pas reprocher directement à la série tout ça parce que elle l'a pas demandé. C'est pas elle enfin, c'est elle qui l'a créé, mais c'était pas voulu. Mais les fans de cette série me pètent les couilles plus qu'autre chose, quoi. Pleurer entre chaque attente de saison parce qu'il y a 10 mois d'attente. Les mecs, ça s'appelle un hiatus et ça arrive sur toutes les séries du câble. Si vous avez 10 épisodes par saison, oui, vous allez attendre 10 mois et non pas un an comme vous arrêtez pas de le répéter. Je rappelle que Breaking Bad, il y a plusieurs saisons où il a fallu attendre un an entre chaque saison, une vraie année pour le coup. Pour les fans des Sopranos, ça a pris parfois 1 an et demi entre 2 saisons. Donc faut arrêter de déconner. Ils sont même en train de râler là. Oh non, il y aura moins d'épisodes cette saison. Les mecs, la série que vous adorez est en train de vous offrir une vraie fin qui est pensée à l'avance. Arrêtez de vous plaindre, c'est formidable. Il y a tellement de séries, je rêve qu'on aurait pu avoir ça et on ne l'a pas eu. À la place, on a eu des épisodes complètement, des saisons complètement étirées qui racontaient plus rien, des trucs qui sont perdus. Là, on vous offre une vraie fin, les fans. Arrêtez de vous plaindre pour tout, quoi. Mais donc je citerai un grand penseur qui a dit chaque série a les fans qu'elle mérite. Donc j'aurais rien de plus à ajouter, mais c'est clair qu'il faut se féliciter de ce final qui s'annonce quand même assez sympa. Les dernières bonnes annonces, franchement, elles sont plutôt alléchantes. Et moi je trouve ça plutôt cool que les mecs ils aient annoncé un nombre d'épisodes, et on va pas étirer ça sur 150 ans avec des saisons de 25 épisodes. Donc là ils estiment que en une quinzaine d'épisodes ils auront fini le truc. Je trouve ça cool, même super cool, quoi. Comme pour Lost finalement, ils avaient prévu le truc parce qu'ils savaient que ça allait être étiré et qu'ils allaient se perdre, et ils ont dit ok, on va faire 3 saisons de 16 épisodes. Finalement ça a été différent à cause de la grève des scénaristes. Il y a eu une saison de 14 et puis 2 de 17 ou une de 18 même parce qu'ils avaient voulu donner une vraie conclusion. Mais voilà, enfin je veux dire, on leur offre la possibilité de faire une vraie fin qui fera que le truc va pas partir complètement en couille. C'est formidable. Ouais, c'est clair. Après, je sais pas si vous avez vu passer l'info, mais comme quoi les derniers épisodes de la dernière saison pourraient durer très long. Très long. Genre plus 1h20 à chaque fois ou quelque chose comme ça, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. La durée d'un long métrage, je disais. Alors, après, qu'est-ce qu'ils appellent la durée d'un long métrage? Ouais, puis après, faut toujours se méfier parce que si c'est une info US, ils comptabilisent toujours les pubs dans leur durée d'épisode. Donc au final, peut-être que ça fera 1 heure. Comme pour les épisodes de Twin Peaks qui au final doivent faire 1h25 aux États-Unis. Chez nous ils font 1 heure vu qu'on se tape pas les pubs, quoi. Donc sur le cas il n'y a pas de pub, donc oui, mais c'est vrai que du coup HBO HBO les comptabilise pas. Non. Ouais, bah oui, donc non, donc cet argument est à chier. Voilà. On effacera ça au montage. Non, je le garde. Mais donc pour en revenir à ce qu'on disait, la forme de tous les personnages, que ça serait pas mal de faire un épisode centré sur un personnage. En même temps, la série a toujours revendiqué être plus ou moins un soap opéra de luxe, plus ou moins moyenâgeux, et que donc c'est comme ça que ça prend sa forme. T'as jamais de soap opéra où il y a un épisode qui fait un personnage, ou alors c'est arrivé très 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 rarement, quoi. Ouais. Ce qui cause un peu la perte aussi de la série, moi je trouve, c'est justement les moments chocs dont on parle à chaque fois. C'est que les morts à répétition ou n'importe qui peut ça perd. Ça perd de son effet. Qui peut mourir à n'importe quel moment. C'est un système qui se retourne un peu contre lui au bout d'un moment, car tu crois plus du tout en rien et t'es plus surpris par ce qui peut arriver. Exactement. T'as plus d'attachement vis-à-vis des personnages. Ça donne plus l'impression de faire quelque chose de choc et pas forcément une cohérence globale vis-à-vis d'un personnage. Mais un personnage qui par exemple peut mourir alors qu'il n'a pas été exploité jusqu'au bout, ça peut être un peu dommage. Exactement. Juste pour créer un moment. Mais juste l'exemple, pour moi, quand je suis tout à fait d'accord avec toi, je ressens exactement la même chose, et c'est dommage sur les dernières saisons, c'est que ça te fait perdre un peu d'intérêt. Mais
le personnage d'Oberyn, bon, bah, maintenant on peut y aller franco, le mec a fait 3 épisodes et il se fait et tu te dis en plus le personnage avait l'air d'être un peu cool, enfin voilà, l'acteur est sympa, enfin voilà, il a du charme et tout, tu dis lui il va pouvoir foutre la merde et compagnie. Et il le dessoude mais à une rapidité où tu dis mais c'est pas possible. Et justement bon, là pour le coup la scène fait un effet ahurissant à juste titre, mais au final tu te dis ouais, donc en fait ils ont fait venir le personnage uniquement dans ce but là. Est-ce que c'est honnête, est-ce que c'est enfin j'en sais rien. Du coup les mecs là tu vois très bien ce qu'ils espèrent recueillir comme réaction des fans. Ils sont pas sur du long terme, ils sont sur du ressenti instantané et compagnie. Faut pas plus réfléchir que ça et prendre ce qu'ils te donnent dans chaque épisode. La mécanique est devenue comme ça, quoi. Mais est-ce que vous pensez qu'il y aurait eu plus à dire sur Hodor ? Alors moi pour le coup je vais encore passer pour le mec qui n'a pas de cœur, mais alors ça m'a complètement fait chier, hein, donc... j'en avais rien à branler non plus, mais les gens sont ils étaient tout tristes. J'ai adoré la saison où Bran et Hodor donc étaient pas là, parce qu'ils me cassent les couilles ces personnages-là. Rien à branler de ce qu'ils racontent. Alors, c'est marrant parce que justement, bon, j'ai pas lu tous les bouquins parce que je vais être très honnête avec vous, la série est parfois chiante et les bouquins le sont quasiment tout le temps. Donc du coup, je suis pas allé plus loin que la 2e intégrale, je crois quand même. Et dans les bouquins, toute la partie Bran est super intéressante, et dans la série il y a des moments où tu sens que ça pourrait décoller, et le problème c'est que voilà, il y a eu une absence qui a été trop longue et du coup c'est complètement redescendu. Mais c'est ça qui est dommage, parce que justement moi je sentais que le côté fantastique de la série allait intervenir avec lui. Mais un fantastique un peu vraiment un peu original avec les oiseaux et compagnie, et ça, enfin moi je trouvais qu'il y avait quelque chose à développer qui était intéressant. C'est parce que t'es fan d'Hitchcock. Voilà, ça va peut-être intervenir dans les dernières saisons, mais bref, de toute façon on verra bien, mais bon, c'est malheureusement surtout que la part fantastique de la série s'intègre très bien, moi je trouve, alors que ça pourrait être perturbant justement de voir les marcheurs blancs, des zombies, tout ça. Et justement, je trouve que c'est les moments les plus réussis pour moi. C'est vrai que ça s'intègre bien là-dessus, il n'y a pas de souci, c'est vrai que c'est super bien intégré. Et du coup, moi je vais revenir là-dessus, pas plus ou moins avec ce que j'avais dit au début sur la frustration, mais je trouve que, enfin, pour moi, la plus grande qualité de la série, c'est que, et c'est parce que maintenant, il faut pas se leurrer, on mate tous des séries à longueur de journée ou des trucs comme ça, beaucoup plus que les films. Et la série, elle mérite d'avoir des séquences qui te marquent, mais genre vraiment au fer rouge. Et le problème, c'est que tout le reste, tu l'oublies complètement. Mais alors, ce que j'appelle complètement. Tu te souviens des séquences de mort, des batailles, des épisodes de bataille et compagnie, qui en mettent plein la vue, qui sont super efficaces, qui sont super bien faites et qui sont cool, qui resteront dans l'histoire de la télé américaine et de la télé en général. Et au-delà de ça, tout le reste, tu l'oublies complètement. Et ça me fait penser un peu à certains procédés de films. Par exemple, je vais citer un exemple un peu concret, mais qui commence à remonter maintenant, puisque ça date de 2000. C'était dans Tigre et Dragon, le film d'Ang Lee, que j'aime beaucoup, vraiment par ailleurs, mais qui reposait aussi uniquement sur ça. C'était 2 heures de film où tu avais 20 minutes de parlotte, une bobine de parlotte qui était absolument, quand tu revois le film aujourd'hui, qui était quand même hyper relou. Et t'avais 5 minutes de combat qui à l'époque étaient plus ou moins inédites parce que le public occidental n'était pas habitué au combat asiatique. Et là tu prenais ton pied pendant 5 minutes et t'avais les yeux qui sortaient de la tête tellement c'était dingue. Et tout le film a fait son beurre là-dessus. Pour moi c'était ça, c'est que tu gardais les séquences de combat qui étaient géniales, et au-delà de ça t'avais tout le reste qui était d'une lourdeur absolue. Et je pense que Game of Thrones a repris cette recette-là sur le concept d'une série sur plusieurs saisons. Donc ça, c'est d'un côté tu te souviens des séquences qui sont franchement ébouriffantes, et de l'autre côté pour moi tout le reste c'est pas clairement, malheureusement c'est pas ce qu'il y a de mieux. Ouais, rends-moi mon peigne, Tyrion il va nous le dire. Il y a moyen qu'il nous le sorte, hein. Et du coup c'est la problématique, pour revenir sur mes obsessions, à savoir Doctor Who. Il y a approximativement le même truc. Pour moi, le meilleur de Doctor Who, c'est l'ère David Tennant, qui est absolument parfaite. C'est-à-dire que les épisodes globaux sont géniaux. Mais l'ère Matt Smith, là en l'occurrence, ils avaient changé de showrunner. C'est des moments. C'est-à-dire, je me souviens de scènes par-ci par-là, et elles me restent plus en tête. Et du coup, si tu me demandes de te citer une scène de Doctor Who,
ça va être très trompeur parce que je vais te citer une scène de l'ère Matt Smith, alors que je considère que c'est des moments que j'adore, hein, mais je considérerais que finalement c'est pas ce qui est de mieux dans la série, alors que plutôt je te citerai un épisode entier de l'ère Tennant, et c'est extrêmement trompeur, et Game of Thrones joue beaucoup là-dessus. Bah ouais. Parce que fondamentalement, quand tu te réveilles le matin, je me souviens, moi, je vais travailler, je me réveille à 5h15 du matin pour aller bosser. J'ai à peine ouvert Twitter que je m'étais fait spoiler la mort de Hodor. À 5h15 du matin, ça veut dire que l'épisode est fini depuis même pas 15 minutes, quoi. Et les mecs ont déjà réussi à me spoiler le truc, c'est hallucinant. Et en fait, c'est ça, quoi. T'as les petits moments chocs et tout le monde parle de ça. Dit, oh, ouais, ce qui s'est passé hier dans l'épisode. Et en fait, tu sais très bien qu'ils parlent pas de l'épisode entier, mais d'une scène. Ah oui, non. Non mais c'est ça, après voilà, c'est impossible de tenir ça sur une saison complète ou sur une série complète, ça n'aurait aucun sens, ça serait ça serait complètement étouffant et t'aurais pas d'accroche. Et du coup tu vois la qualité d'écriture ou non du bousin, et est-ce que c'est pas mieux de faire une grande série où toute la qualité est d'une cohérence dingue? Et par exemple, on en revient à The Wire. Est-ce que tu arrives à ressortir une ou deux séquences vraiment de The Wire? Oui, normalement oui. Mais tu peux pas les sortir du contexte de ce qui s'est passé avant, parce que voilà, tout le reste est tellement admirable et tellement d'une écriture dingue que voilà, tu prends ton pied de A à Z. Il n'y a pas un moment où tu t'ennuies ou quoi que ce soit, alors que Game of Thrones, c'est ce que je disais, je pense, c'est un plaisir de l'instant, ça joue sur ta frustration, et voilà, donc c'est des procédés qu'on peut juger malhonnêtes ou peu nobles, on va dire, mais moi je pense qu'à partir du moment où tu acceptes ça, bah, tu prends ton kiff, et puis voilà, quoi, ça va pas péter plus haut. Moi, ce que j'aime aussi dans la série et les showrunners, c'est que j'ai toujours trouvé que les mecs étaient plutôt humbles et qui se sont jamais mis à se la raconter en disant, oh, putain, voilà, on écrit la plus grande série de tous les temps ou quoi que ce soit. Moi, franchement, je les ai toujours trouvés plutôt corrects à ce niveau-là. De toute façon, je pense que la série, quand elle sera arrêtée et qu'on en reparlera dans 10-15 ans, ce qui en restera surtout, c'est ce qu'elle a fait en matière technique. C'est ça la trace qu'elle va laisser. Elle a vraiment poussé le curseur dans les scènes de bataille. On n'a quand même jamais vu ça sur un écran de télé. Dans le spectaculaire, ça a été loin, ouais, effectivement. Ouais. Et les beats. Beaucoup de beats. C'est vrai que au début de la série, c'est vrai que ça fonctionnait beaucoup là-dessus quand même, avec HBO et son quota Q par épisode. C'est vrai que ça avait fait son beurre. Donc, chose qui a été plus ou moins abandonnée d'ailleurs en cours de série, hein, quand Geoffrey a cassé sa pipe. Le quota Q est un peu descendu. Bah, il y a quand même Ramsay qui bouffe une saucisse après avoir coupé un pénis. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, voilà, justement, un autre personnage que j'aime bien, voilà, c'était notre ami, donc justement le propriétaire de la saucisse, Théon. Ouais, Greyjoy. Moi, j'aime bien le personnage de Théon. Je ne supporte pas. C'est vrai. Pour moi, ça vient peut-être de l'acteur. Il est particulier quand même. Ouais, mais pour moi, c'est le personnage qui est arrivé avant de se faire capturer et couper la queue. Pour moi, c'est un peu le personnage qui est arrivé, qui devait se définir comme étant un peu le méchant, et puis après, il s'est fait humilier. Et je trouve qu'au bout d'un moment, c'est trop, quoi. C'était trop. Mais clairement, oui. Oui, non, mais je suis complètement d'accord avec toi. Je pense aussi que le personnage a vachement perdu de son intérêt, mais qu'au début, pour moi, c'était peut-être celui qui avait le potentiel dramatique qui était le plus intéressant. Effectivement, après sa capture, ça aurait été pas mal si ça avait été un peu abrégé. Mais là, si je me trompe pas, dans la dernière saison, il y a quand même... justement, ça, lui contredit plus ou moins quand même ce que je disais tout à l'heure avec les évolutions de personnages. C'est peut-être celui dont l'évolution est la plus intéressante sur la série. Enfin, ça, je peux me tromper, mais c'est celui dont je dirais que le parcours est quand même le plus complexe. Et donc, moi, j'aime beaucoup la relation entre Tyrion et Jaime, et en fait, elle est pas assez du tout exploitée. C'est un peu le problème. Mais ils sont quand même frères, très différents, et finalement, on les a jamais réunis. Ouais, c'est vrai. Des petites touches comme ça par moment, et je pense que sur la fin de la série, il va falloir faire quelque chose là-dessus. C'est vrai que là-dessus, ça peut être intéressant. Ouais, justement, tu disais tout à l'heure que tu trouvais que Jaime Lannister était devenu un personnage beaucoup plus intéressant quand il a perdu sa main, et je suis complètement d'accord avec ça. C'est un des trucs que j'ai vraiment aimé. Ils lui ont créé vraiment
ils ont donné une caractérisation au personnage à défaut de lui avoir repris une main, quoi. C'était un peu un échange. Et j'ai trouvé que le personnage devenait vraiment très intéressant, même dans sa relation avec, j'ai oublié comment elle s'appelle. Ouais, Brienne. Brienne, ouais, voilà. J'ai trouvé que sa relation était vraiment très intéressante. Je trouve que ses interactions avec sa sœur, Cersei, parce que t'as deux putains de bons acteurs, quoi. Quand t'as des bons acteurs qui sont à l'écran en train de te balancer un bon texte, putain, mais c'est vachement bon. Et c'est ça, je m'en fous, moi, des scènes chocs, etc. Juste balance-moi de bons acteurs balançant de bons textes. Quand c'est les Lannister entre eux, Tyrion, Cersei, Jaime et Tywin, quand ils sont ensemble et qu'ils discutent, putain, c'est vraiment de grands moments. Moi, j'adore ces trucs-là, quoi. Tout le rapport entre cette famille-là, tu retires cette pauvre tâche de Joffrey, hein, mais toute la relation entre ces personnages-là, je la trouve vraiment géniale, et c'est ça que j'aurais voulu voir beaucoup plus dans la série, en fait. Ah, je suis d'accord qu'effectivement les interactions dans la famille Lannister sont plutôt cool. D'ailleurs, pour revenir sur Joffrey et Tyrion, le fait que dans la saison 3, Tyrion passe la plupart de son temps complètement bourré, il passe son temps à insulter et se moquer de Joffrey, et j'ai trouvé ça absolument parfait. Ça résumait parfaitement ma pensée. Ouais. Je pense que le personnage de Tyrion, c'est le point d'accroche principal des spectateurs. C'est celui qui accroche le plus la sympathie de tout le monde, et c'est pour ça que effectivement c'était lui qui donnait le change à l'ami Geoffrey. Ouais. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais quand un personnage est trop défini comme un gentil, comme c'était le cas de Robb Stark, qui paraissait vraiment comme étant le gentil du truc, on le dégage, quoi. Ouais, c'est un peu la politique de notre ami George R.R. Martin. Sauf Sam, qui est toujours là. Mais Sam, il est pénible, putain. Voilà. Ouais, il est pénible. On est d'accord. Parce que je lisais justement à la fin de la saison 6, là où il devient Meister ou je sais pas quoi, là. Je dis putain, mais il faut tuer Sam. J'en ai plein le cul de ce personnage qui sert à rien, qui est pénible, qui est tout le temps en train de chouiner. Monsieur Jon Snow. Et quelqu'un me disait, mais il est formidable ce personnage. Ta gueule, non. Non, c'est ça qu'il était intéressant à partir du moment où il avait sa relation avec Jon Snow, à partir du moment où pour moi ils sont séparés et il a plus aucun intérêt, donc. Ah, mais moi même avec Jon Snow, c'était insupportable. Alors, il y en avait un peu plus, tu sais, c'était moi je trouvais qu'à la rigueur il regardait avec les yeux de l'amour, il y avait un peu une connotation homosexuelle qui était intéressante. Là le coup qu'il soit séparé, pour moi il perd tout son sel. Il est avec cette espèce de pauvre meuf là, avec son gamin. Boring. Tu fais bien le cheval. Ouais, boring. Du coup, qu'est-ce qu'on peut... On aime bien la série quand même, hein. C'est ça qui est... Enfin, moi j'aime bien la série, Cheikh Bastien, ça va aussi, ça passe bien. Seb aussi, hein, t'as dit que t'aimais bien. Ouais, si je devais donner... Moi, je veux dire, allez, c'est du 70, 70 pour la traduction, 80% dépendant un peu des épisodes, quoi. Mais ouais, j'ai une appréciation assez positive globalement de la série, mais c'est vrai que tout le foin qu'on fait autour, je me dis, putain, c'est quand même un poil surestimé, quoi. Après, c'est peut-être aussi parce que l'âge d'or est terminé, que finalement il n'y a plus grand chose de vraiment exceptionnel à la télé en ce moment, et donc tu as ce truc là qui débarque et qui, on l'a déjà dit, mais techniquement est absolument hallucinant, et donc voilà, c'est un peu la seule série, alors que j'en suis pas le plus grand fan, mais c'est approximativement la seule série qui me fait palpiter un minimum, vraiment un minimum pour le coup, mais j'arrive pas là comme ça à citer une autre série en cours de diffusion où je me dis j'ai envie de voir la suite, quoi. Je suis curieux. Ouais. Et le problème, justement, c'est ce qu'on disait, c'est que le problème, c'est qu'on est obligé de se mater quasiment la série dans l'instant encore, parce que sinon, tu vas te faire spoiler à droite ou à gauche, parce que tout le monde se jette dessus comme un crevard pour regarder l'épisode, pour éviter justement que les autres cachent un peu la surprise, mais. Et donc c'est vrai qu'elle est d'une popularité assez folle, c'est la série la plus téléchargée au monde. Et tout le monde en parle à la machine à café, quoi. C'est vraiment le sujet de... Tu vas dans n'importe quelle boîte aujourd'hui, t'as toujours une discussion de Game of Thrones qui va se cacher dans un coin, hein, clairement. Mais d'ailleurs, c'est ça que je comprends pas, moi. C'est-à-dire, t'as les fans des bouquins qui... Enfin, plus maintenant, mais qui savaient ce qui allait se passer et qui étaient extrêmement respectueux des gens et ne révélaient rien. Mais les gens qui regardent la série, c'est spoiler. Il y a le même problème avec Walking Dead. Donc la dernière saison, elle se terminait sur un cliffhanger, à savoir qui était mort, tué par Negan. Et les fans de la BD connaissaient la réponse. Et pendant des mois, ils ont fermé leur gueule. Personne n'a rien dit.
Et à 17 minutes après la diffusion de l'épisode, mais t'étais spoilé à mort, quoi. Je comprends pas le manque de respect de la part de ces fans-là, quoi. C'est bizarre, je comprends vraiment pas. Ouais, bon, ça n'a aucun intérêt, c'est clair. Mais bon, après, malheureusement, à l'époque, justement, moi je trouverais ça intéressant de voir Game of Thrones à l'époque où il n'y avait pas Internet et compagnie. Ça aurait été marrant de voir quelle répercussion elle aurait eu. Oh, beaucoup moindre, à mon avis. Ah, je pense aussi. Je pense qu'elle aurait eu son grand succès, mais sans les mauvais côtés peut-être. Ou alors elle serait tombée complètement dans l'oubli rapidement, je sais pas. Franchement, c'est vrai que c'est intéressant. Elle est vraiment très représentative de son époque. Et elle est née grâce au succès du Seigneur des Anneaux, hein, faut pas se leurrer. S'il y avait pas Xena la guerrière. Et de Xenia, effectivement. Et donc un peu de Sam Raimi aussi par la même extension. Mais ouais, voilà, on savait que. Enfin, moi j'avais une connaissance qui était déjà chaud sur les bouquins avant que la série soit mise en chantier, et il m'avait fait putain, je viens de voir qu'HBO vient d'acheter les droits. Il m'a dit s'ils le font correctement, ça va être un truc du feu de Dieu, quoi. Et il s'était pas gouré, mais clairement, s'il n'y avait pas eu le succès des films d'Heroic Fantasy de l'époque, la série n'aurait jamais vu le jour, quoi. Ouais. Enfin, parce qu'il fallait quand même oser mettre le budget pour la faire, quoi. Donc c'est quand même là-dessus que HBO reste bien supérieur aux autres, parce qu'il fallait quand même avoir des couilles d'acier pour le faire, parce que si ça se plantait, c'était quand même un méchant bide pour le coup. Ça aurait été vraiment très douloureux pour eux. Et là, on pense très fort à Rome. Oui, par exemple. Et Deadwood, qui coûtait moins cher, mais Deadwood est mort à cause de Rome, et Rome est morte juste derrière parce qu'elle coûtait quand même trop cher. Donc c'est. Effectivement. Et pourtant, les personnages de Rome étaient beaucoup mieux écrits que ceux de Game of Thrones, où tu avais pour le coup un vrai attachement vis-à-vis de deux personnages en particulier. Ouais. Ah ouais. Ah, mais de toute façon, je pense que la qualité d'écriture de Rome était assez exceptionnelle. Et qui savait créer ces moments chocs aussi, bien avant Game of Thrones. Il faut dire que Rome passait beaucoup de temps en écriture, parce que Rome ne s'est pas faite en un jour. Je m'en vais, au revoir. C'était ma dernière dans l'émission, voilà. La prochaine, ce sera juste vous deux, désolé. Et ouais, non, c'est clair que. Mais bon, ne nous éloignons pas trop. Et je sais pas, qu'est-ce qu'on peut encore dire de plus, les garçons? Vous avez 2-3 trucs à rajouter ou pas? Maintenant, j'ai envie de baiser ma soeur. Normal. Moi, ça. Ouais. En même temps, si ta soeur c'est Cersei, effectivement, oui, on peut. Voilà, c'est-à-dire que quand ta soeur c'est ça, c'est plus facile. Voilà. Votre personnage préféré, tiens, dans Game of Thrones? Pour Seb, c'est Tyrion. Tyrion, ouais, et Jaime pas très loin derrière. Et Cersei aussi, parce que c'est quand même une belle grosse pute et j'aime bien ça. À la base, j'aurais dit Tyrion aussi. J'essaie de chercher quelque chose de plus original, mais ça me vient pas forcément en tête. Mais c'est vrai que Tyrion, à la base, je l'aimais beaucoup, et au fil du temps, il a perdu quand même beaucoup de sa superbe, comme on l'a dit. Il est mis au placard. Ouais, c'est un peu ça. Puis maintenant, de faire le sous-fifre de Daenerys, c'est pas non plus. Ouais, c'est pas glorieux. C'est pas très glorieux. Arya, peut-être. Non, elle est quand même bien lourde de maintenant, je trouve. Pourtant, elle a évolué son personnage pour le coup, mais. La montagne, notre ami. Son frère, comment il s'appelle Ah oui, que tu m'avais appris que c'était son frère, je n'avais pas compris en regardant la série. C'est incroyable. Le chien. Voilà, c'est ça, oui, ça. Le limier, ouais. C'est ça. Ouais, le limier. Effectivement. Oui, donc qui est le frère de la montagne, effectivement, Bastien ne l'avait pas chopé en regardant la série. Et en même temps, c'est vrai que c'est peut-être pas non plus particulièrement explicite dans la série. Mais je ne sais pas. En fait, moi, c'est le truc, c'est que j'ai un petit peu oublié certains trucs. Quand la montagne est revenue à la vie, ou il était mort, je sais même plus, tu vois. Ouais. C'est ça le truc. Je ne me souviens absolument pas du truc. Je me souviens juste qu'ils l'ont ramené, ils ont dit c'est la montagne. Et moi j'étais là, mais Ray, c'est toi? Et non, c'était pas lui. Et j'étais un peu déçu parce qu'il chantait pas. Ouais. D'ailleurs, qu'en est-il de cette rumeur de Ed Sheeran dans la prochaine saison? Mon Dieu. Aïe. Mon Dieu. Voilà. Et toi, Tony, ton perso préféré? Ouais, Jaime Lannister et Théon jusqu'à la saison, ça doit être la saison 4 ou un truc comme ça de mémoire. Mais je dirais Jaime quand même assez au-dessus.
Moi, Je l'aime bien, le pépère. honnêtement, j'aimais pas beaucoup Jon Snow, mais je trouve que au fil du temps, le personnage devient un peu plus intéressant, pour être tout à fait honnête. Ah ouais, c'est vrai qu'il a, pourtant, il a toutes les caractéristiques du personnage, ouais, que j'aurais tendance à complètement détester, le mec trop parfait et compagnie, qui me sortirait vite par les yeux. Et au final, non, il est quand même un peu plus dense que ça. Ouais, c'est clair. Donc voilà, bah écoutez, qu'est-ce qu'on peut dire si ce n'est que la BO parfois est un peu à l'image de la série, elle est parfois assez somptueuse et parfois c'est de la bouillie, malheureusement. Ramin Djawadi, quoi. Voilà, Le mec c'est est ça, très c'est que inégal. Ouais, il y a vraiment parfois des thèmes qui sont vraiment magnifiques et parfois ils s'emballent complètement et ça ressemble à rien. C'est un peu dommage. Et d'ailleurs, une petite idée comme ça, au final, quand la série sera terminée, je vous, messieurs qui éditent les BO, faites-nous un petit best-of de la série. Ça sera beaucoup plus sympa que les saisons par saison que vous sortez, qui sont complètement inaudibles parce que parfois ça ressemble pas à grand-chose. Et donc voilà. Et le travail de notre ami Djawadi, qui a quand même maintenant aussi son petit succès dans la série télé américaine. Ouais. Prison Break, c'est lui. Ouais. Ouais, voilà. Quel homme. N'est-ce pas? Et bah voilà. Donc bah du coup les garçons, on conclut ou pas? Oh bah, je suis déjà à moitié à poil, donc oui. Donc bah écoutez, on va prévenir nos auditeurs que cet épisode c'est le dernier avant la petite pause estivale où nous allons recharger les accus, préparer de fort belles émissions pour la rentrée, on l'espère. On va revenir probablement fin août, quelque chose comme ça, les garçons, c'est À ça? peu près. C'est vous qui partez en vacances, donc c'est vous qui voyez, les gars. Hein. Ouais, c'est vrai. Moi, je suis pauvre. Ouais. Dit le monsieur qui a acheté une grosse télé. Ouais, ça va, elle a pas coûté si cher que ça. Hein. C'est juste qu'elle ne rentrait pas dans la voiture. Ça arrive. Et donc, bah, d'ici là, allez pas au cinéma parce que cet été, à part le Dunkerque, Planète des singes, bonhomme, Planète des singes. Ça va. Est-ce qu'on en parlera justement Moi, j'en de parlerai l'été sûrement. au cinéma? Bon, bah voilà, donc on va vous lancer 2-3 pistes sur un petit récapitulatif des films qui seront sortis sur nos écrans cet été. On aura aussi du coup probablement on sera en cours de diffusion de la saison de Game of Thrones aussi, si je ne m'abuse. On aura pas encore fini Twin Peaks, hein, mine de rien, parce que ça finit mi-septembre cette histoire, si je me souviens, Bastien, c'est ça? C'est ça, ouais, c'est ça. D'ailleurs, on va dire à nos auditeurs que l'épisode 8, et bah voilà. Il va rester aussi dans l'histoire de la télévision. Ouais, effectivement. Peut-être pour de mauvaises raisons ou pas, ça on en parlera plus tard. Mais voilà. Et d'ici là, portez-vous bien. Messieurs, je vous salue. Marie. N'oubliez pas de participer à la campagne de crowdfunding de Bastien. Et bah, d'ici. Peux-tu rappeler le titre la de ton prochaine. livre, Bastien? Je l'aime tellement. Écoutez, je vais essayer de travailler dessus tout l'été et on en parle à la rentrée. Mais c'est vrai que le titre était tellement compliqué, je ne pourrais pas non plus le ressortir de tête. Les femmes héros, salope. Ça, c'est la Les femmes dans le cinéma américain. Et bien sur ce, messieurs, dames, à la prochaine. Et merci de votre attention. Ciao, ciao. Salut. Bonnes vacances.